Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis vraiment ravie de vous retrouver encore dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'allaitement, comment stimuler le lait pour que bébé soit content, qu'il dorme bien, qu'il soit rassasié. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des problèmes de lait. Et aujourd'hui, j'ai jugé bon, étant moi-même maman de 10 enfants, j'ai allaité tous mes 10 enfants sans problème. Donc, je voulais partager quelques astuces que j'ai utilisées pendant mes allaitements avec vous. Donc, on va commencer par la première astuce qui est l'eau de riz blanc. Comment le faire? On peut le faire chauffer du riz blanc dans de l'eau qu'on va faire bouillir pendant au moins 15 minutes à 30 minutes et puis recueillir l'eau. Il faut le faire en une bonne quantité parce qu'il faut la boire plusieurs fois par jour pour que le lait puisse venir bien et tout ça. Donc, c'est de cette façon-là que vous allez procéder. Et 30 minutes avant votre allaitement, vous allez le boire plusieurs fois et vous allez donner à téter à l'enfant. Et l'eau de riz contient beaucoup de minéraux, beaucoup de vitamines. Elle contient du fer, de l'acide folique, de la vitamine B3, du magnésium, de l'oméga 3 et 6. Vraiment, c'est vraiment très bon. Et puis, ça permet aux enfants qui ont la diarrhée, quelques informations que je vous donne, les enfants qui ont la diarrhée de se sentir bien. Ça permet aussi aux gens qui sont convalescents de bien se porter. C'est très très bon aussi pour les vieilles personnes. Ça donne de l'énergie, ça leur donne de la force et tout pour être en bonne santé. Donc, la deuxième astuce, on va parler du fenouil. Le fenouil est vraiment très très bon pour stimuler le lait parce que on le fait, comment le faire? On fait bouillir, pâté payer votre fenouil qui est frais. Mais si vous n'avez pas eu le frais que vous avez du fenouil qui est en grain, vous pouvez vous faire une tisane avec. Donc, celui qui est frais, vous allez le faire, vous allez bien laver, découper, mettre dans de l'eau, dans une grande casserole avec assez d'eau pour pouvoir avoir une consommation pour la journée. Donc, vous allez procéder comme ça et vous allez boire toute la journée et ça va vous permettre vraiment de venir à bout de votre allaitement, d'avoir du lait à gogo pour bébé. Bébé sera content et le fenouil permet aussi comment on appelle, enlever les coliques chez les enfants, de calmer les coliques chez les enfants. Et donc, ça va leur permettre de bien dormir, de bien téter et d'être content aussi. Donc, troisième astuce, c'est le fenugrec aussi qui a beaucoup de vertus, qui a beaucoup de vitamines, qui est bien aussi. Et moi, je l'ai pris en gélule. À chaque fois avant de manger, je le prends bien pendant mes repas. Et ça m'a permis d'avoir du lait, du bon lait. Et ce lait-là aussi qui sera enrichi, qui va faire prendre du poids à votre bébé. Parce qu'il y a des bébés, lorsqu'ils naissent, c'est difficile de prendre du poids et tout ça là. Avec le fenugrec, maman va bien se nourrir. C'est parce que ça active aussi l'appétit. Ça ouvre l'appétit aussi chez la mère. Donc, maman va bien manger, aura du bon lait pour nourrir son bébé également. Et l'enfant va prendre du poids facilement. Et je pense que c'est la quatrième astuce, c'est les feuilles de framboisier. Peut-être qu'il y a d'autres qui connaissent les feuilles de framboisier. C'est vraiment une très bonne feuille, c'est une très bonne tisane à utiliser. On l'utilise particulièrement 2 mois avant l'accouchement pour pouvoir faciliter l'accouchement, pour avoir de bonnes contractions, pour que l'accouchement ne dure pas longtemps. Moi, je l'ai déjà utilisé et c'est vraiment très bon. C'est une très bonne tisane. Et j'ai eu une expérience, même si ça à partager avec vous, parce que j'avais eu une césarienne et l'enfant qui devait naître, le suivant qui devait naître, j'ai voulu tenter la voie naturelle. Et cette tisane-là m'a vraiment aidé parce que j'ai passé d'une journée, plus de 14 heures de contraction sans rien, sans grande chose. Mais cette tisane m'a beaucoup aidé
lorsque je l'ai prise, parce que je l'ai envoyée à l'hôpital avec moi, lorsque je l'ai prise, vraiment, ça a accéléré les choses. L'enfant est né facilement. J'ai échappé à une deuxième césarienne. Vraiment, moi, je parle beaucoup de cette tisane-là. Elle est très bonne, très bonne. Je vous recommande ça. Et lorsque on l'a bu pendant ces 2 mois-là, qu'on accouche, qu'on continue, cette tisane aussi a beaucoup de bienfaits, a beaucoup de minéraux et tout ça. Et ça permet d'enrichir vraiment le lait aussi. Et bébé va bien téter et il sera content, il sera à l'aise. Il ne va pas vous fatiguer et vous aussi pourrez vous reposer. Donc, toutes ces astuces-là pour vous permettre de stimuler votre montée de lait et pour vous dire aussi que pour que le lait puisse être, le sein produit plus de lait, il faut que le bébé puisse stimuler les seins aussi. En prenant tout ça là, permettez à l'enfant de stimuler les seins et le lait va venir vraiment beaucoup pour que l'enfant puisse être rassasié. Donc, et puis l'allaitement, c'est une très bonne chose pour celles qui ont décidé d'allaiter. C'est vraiment très bon parce que moi, j'ai fait l'expérience avec mes 10 enfants et à chaque fois que j'allaitais les enfants, ça me permettait de perdre du poids. Oui, parce que pendant la grossesse, on emmagasine de la graisse pour pouvoir allaiter. Donc, lorsqu'on allaite, ça permet de perdre cette graisse-là au fur et à mesure avec l'allaitement. Donc, ça nous permet de perdre du poids. Jusqu'à ce que l'enfant ait 1 an, on a déjà perdu ce poids-là. Si on nourrit vraiment notre bébé. Et comment on appelle ça? L'allaitement permet aussi de replacer rapidement l'utérus après un accouchement. Lorsque vous allez accoucher, vous allez sentir, lorsque vous donnez à téter à l'enfant, qu'il y a des contractions qui se passent au niveau de l'utérus. En fait, c'est grâce à l'allaitement que ça se passe comme ça, parce que ça va permettre à votre utérus de se contracter et de retrouver sa position initiale. C'est vraiment très très bon, l'allaitement, mes chéris. Donc, pour celles qui ont décidé d'allaiter, pour les nouvelles mamans, pour les femmes qui n'ont jamais fait d'enfants, pour des femmes qui viennent de faire des enfants, et des femmes aussi qui ont déjà fait des enfants, mais qui ont des problèmes de lactation. Donc, je vous viens aujourd'hui avec cette vidéo-là pour vous aider et essayer, pour celles qui ont déjà essayé l'une de ces astuces, qu'elles viennent me mettre en commentaire comment ça s'est passé. Et si vous connaissez d'autres choses aussi qui peuvent aider nos mamans à travers le monde, venez me mettre en commentaire pour que je puisse aussi le partager avec tout le monde. Merci de m'avoir suivi et n'oubliez pas de partager cette vidéo et abonnez-vous surtout et suivez-moi sur Instagram et Facebook et à bientôt pour une